Salut, salut, c'est Anthony d'Anthony Cartomancie. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une petite vidéo. Puisqu'on a un nouveau roi d'Angleterre, Charles III maintenant, et là j'aimerais faire un petit check-up avec les cartes pour savoir un petit peu quel type de roi il va être et comment va se passer son règne. Alors, Charles III, nouveau roi d'Angleterre. Charles III, nouveau roi d'Angleterre. Qu'est-ce que les cartes peuvent me dire à propos de Charles III, le nouveau roi d'Angleterre? Un changement. Une communication. Il y a quand même une communication à propos d'un changement, vous voyez. Un changement de papier par rapport à des secrets. On voit pas trop, attendez, je décale un peu. Vous voyez, il y a des changements qui sont effectués à propos de papiers, de contrats qui sont mis sous silence. Là, on a des messages durant l'automne. Et la campagne a mise au repos, prendre sa retraite, et non à une certaine fonction. C'est particulier, hein. C'est bizarre. Il y a un changement en cours, des changements administratifs, papier, contrats, qui sont mis sous silence. Un remaniement de plan, une communication des nouvelles faites durant l'automne, donc dans les mois qui suivent, à propos d'une mise à l'écart, un repos, une retraite. On refuse un travail. Est-ce qu'il va refuser Charles III ses fonctions de roi d'Angleterre? On va voir ça plus en détail avec les cartes. Alors, Charles III, nouveau roi d'Angleterre. Cette carte, les cartes dites-nous ce qu'on peut savoir sur Charles III, le nouveau roi d'Angleterre. Les cartes, que pouvez-vous nous dire sur Charles III, le nouveau roi d'Angleterre? Alors, en centrale, on a le sceptre. Bon, on parle bien du roi, ça c'est bien. Donc, une prise de fonction. Là, on parle de prise de fonction. Le fait le sceptre, donc d'être maître de soi-même, de décider. Donc là, on voit bien qu'il va y avoir quand même la transmission. Il y a une transmission de pouvoir pour lui. Il devient roi. Ça, c'est bien. Là, ça montre bien le truc. Mais voilà, ça le met très très mal à l'aise avec le scarabée. Le fait de devoir tenir le sceptre le met mal à l'aise. Peut-être que c'est en vue de son âge actuel. Je sais pas quel âge il a, 70, 73, j'en sais rien. Parce que je regarde pas trop, j'ai pas regardé qui il était vraiment, ce qu'il faisait actuellement, enfin ce qu'il avait fait dans sa vie, à part attendre. Pardon. Ça le met mal à l'aise. Est-ce qu'il a des problèmes de santé vu son âge? Je sais pas. En tout cas, ça montre ça, un malaise. Vraiment un gros malaise par rapport à cette prise de fonction. C'est sûrement par rapport à son âge qui fait que ça fait ça. 4. Je sais pas. Est-ce on peut juger un roi inapte à exercer par rapport à sa santé? Je crois pas, hein. Je crois que jusqu'au bout, ils sont rois, hein. Un changement, un voyage. Là, on a de nouveau le travail. Ok, ok. Le fait d'être mal à l'aise le pousse à couper, à rompre avec ses fonctions, son travail. La justice, voilà. La justice renversée, en plus, c'est vraiment quelque chose qui va contre nous, quoi. Enfin, qu'on subit en quelque sorte. Qu'est-ce qu'on peut nous dire un peu plus sur Charles III, le nouveau roi d'Angleterre? Je vais essayer de faire rapide. Pas que ce soit trop long cette vidéo. Charles III, nouveau roi d'Angleterre. Qu'est-ce qu'on peut nous dire les cartes? Donc là, l'évolution par rapport à Charles III. Ok. Donc là, ouais, on voit vraiment que ça le contrarie. Il sait pas trop comment faire parce je pense qu'à un moment donné, peut-être qu'il s'était résolu au fait qu'il ne serait pas roi, en fait. Je sais pas. Ok, il est mal à l'aise. Il sait pas comment s'adapter à cette nouvelle situation. Il sait pas quelle posture prendre. Est-ce qu'il fait bien? Je pense qu'il lui fait sortir beaucoup d'interrogations sur le comportement adopté. Parce qu'on voit que ça le dérange un peu, hein. Le déménagement renversé,
pas envie d'effectuer des changements. On ne peut pas effectuer de changements pour l'instant. Grand-père. Peut-être en vue de son âge. Hein. Et on découvre de nouvelles choses. Hein. Par rapport à son travail, des découvertes qui sont faites. On voit plus loin. Mon dernier recouvrement. Et après, je change de jeu. Charles III, nouveau roi. Qu'est-ce qu'on peut nous dire, les cartes? Charles III, le nouveau roi d'Angleterre. Hop. Il est toujours pareil. Hop. Alors. Ok. On n'arrive pas à trouver sa place. Hein. Là, c'est vraiment ça. Je pense que c'était... À force, avec le temps, il ne pensait plus que ça allait advenir qu'il soit roi. Du coup, il n'arrive pas à trouver sa place dans cette fonction-là. Il ne sait pas comment faire. Comme s'il se sentait de trop, en fait. Maintenant, vu son âge. Par rapport à ça. Il y a un accord qui est passé là. Pour apaiser les choses. L'accord de là, quelque chose qui est sur le point de rompre. Oui, c'est bizarre. Hein, parce qu'il y a... Est-ce que c'est aussi le contexte actuel qui fait que... Parce que là, on voit l'étincelle un petit peu qui fait que la situation actuelle est prête à rompre un accord, une paix. Ouais, ouais. Avec le feu à côté. Et on est obligé de subir une évolution. Hein. La ville renversée, donc là c'est au niveau du château de Londres. On subit une évolution, on est contraint à avancer. Par rapport à la modernité, peut-être que les choses ont bougé trop, il est plus adapté aux fonctions qui lui sont demandées. Je sais pas, en tout cas, ce que je sais, c'est que les deux premiers Charles, roi d'Angleterre, n'ont pas bien fini. Par rapport à des révoltes, il y en a qui se sont fait retrouver avec des régicides et tout ça. D'autres des révolutions, il y en a un qui a vu Londres devenir brûlé. C'est particulier, quoi. Surtout là, il y a le feu, quelque chose qui est en train ça peut représenter la guerre, là, qui est actuelle. Ce feu qui vient mettre à mal la paix, et donc il n'arrive pas à trouver sa position sur comment être roi, comment régner dans des conditions actuelles. On le pousse à avancer. Hein. Et il y a peut-être voilà, la décision de rompre avec ça. Donc on va voir avec l'autre jeu ce que ça nous dit par rapport à Charles. Parce que là pour l'instant on voit ça le met mal à l'aise vraiment. Je sais pas s'il a vraiment envie d'être roi à l'heure actuelle. Hein. Alors, Charles III, nouveau roi d'Angleterre. Charles III, nouveau roi d'Angleterre. Qu'est-ce que les cartes peuvent nous dire? Qu'est-ce que les cartes peuvent nous dire par rapport à Charles III, le nouveau roi d'Angleterre? Alors là, il y a une stratégie, un plan qui est gelé. Sur lequel on n'arrive pas à avancer comme on le souhaite. Bizarre. Charles III, nouveau roi d'Angleterre. Charles III, nouveau roi d'Angleterre. Charles III, nouveau roi d'Angleterre. Et on s'arrêtera là après. S'il faut que je refasse une vidéo pour en savoir plus, je le ferai. Mais j'aimerais faire court. Alors, au cœur, qu'est-ce qu'on a? Le roi malade. Ça fait écho un petit peu à tout à l'heure le tirage qui disait que l'état de santé, il se sentait vraiment pas bien par rapport à ses fonctions.
Le guerrier. Ça, c'est la situation actuelle hein, qui est très... avec Bélier et Mars, il y a de l'action, beaucoup trop d'action, un combat à mener, un guerrier, peut-être par rapport au contexte avec l'Ukraine et la Russie. La finalité, on voit pas du tout. Alors la finalité avec celui-ci, c'est on est tête en l'air, on ne voit pas vers où on s'avance. Donc on part vers le précipice, mais on est tête en l'air, on est distrait par autre chose qui fait que on va forcément se casser la figure. C'est pas une belle évolution dans ce sens-là. On va voir ici. Ok, lui, il a juste envie de passer une retraite tranquille, j'ai l'impression. Et en contre. On va voir. C'est fou, hein, parce que bon, ici, si je prenais que ces cartes-là, en tirage en croix, je dirais que lui, dans sa position, il souhaite juste avoir une retraite paisible, à vivre paisiblement dans son coin. Euh, mais là, ce qu'il rattrape, c'est qu'il y a le côté public et privé, des affaires profonds et peut-être un peu noirs qui ressort, des liens, des contacts avec des personnes néfastes qui viennent un peu entacher ça. Là, on a l'envol, donc plutôt une envie de s'échapper par rapport à quelque chose qui nous fait envie. Au final, on ne peut pas vivre la vie que l'on souhaite. C'est comme si là, il souhaitait vivre sa vie trop paisible avec sa femme actuelle. Et que du coup, ces fonctions-là l'éloignent d'elle. Mais dans tous les cas, ouais, c'est le repos du roi, le roi malade. Mhm. On va juste rajouter une carte sur le roi malade. Pourquoi le roi malade? Ah bah on parle de lui. Ah vraiment c'est lui quoi. C'est vraiment lui, le roi malade. Donc c'est clair et net que c'est lui qui se sent pas bien, qui n'est pas bien avec cette fonction-là, ou peut-être qu'il a des problèmes de santé, je sais pas. Donc pourquoi cet éloignement? Le maître et l'apprenti. Peut-être le fait de passer directement à la mise à l'épreuve. Le fait d'être enfermé. Cage dorée. Pour lui, c'est vraiment. Il se rend peut-être pas compte qu'il va se retrouver dans une cage dorée encore pire qu'il ne l'avait auparavant. Même si je pense qu'il a bien compris ce que c'était. C'est quoi ça? Séducteur. Mhm. La marionnette. Comme s'il était dirigé par des personnes. Hein. Il ne servait que de, de parade. Non, il a pas envie. Pour moi, j'ai l'impression qu'il n'a pas envie de Détroit, ou du moins qu'il veut laisser la main à quelqu'un d'autre, hein, tout en restant dans le luxe. Hein. Ouais. C'est comme s'il avait construit à travers le temps son mode de vie et qu'il ne voulait pas trop le quitter. Hein. Garder ces liens qu'il avait. Ouais, non. Son envie, il a dû une mal à l'avoir. Lui, il voudrait juste partir vivre avec sa femme. Hein. Ça, par contre, c'est pas très beau. Hein. Pardon. Il y a des liens avec des personnes qui font que son projet est avorté. Enfin voilà. Et donc je vois vraiment ici que ça le met mal à l'aise. La situation, le contexte actuel, je pense qu'il pensait vraiment plus être roi à l'âge qu'il a. Et donc voilà, c'est comme si pour lui cette fonction-là, si ça le met autant mal à l'aise, c'est que ça va le séparer de ses amours, ses envies, ses passions, euh, parce que ça va le contraindre à une certaine rigidité qu'il ne souhaite pas. Parce
Parce que là, il devient juste voilà, le figurant de tout un processus, d'un établissement de la monarchie. Donc il faut qu'il joue un rôle qui ne lui plaît pas. Et aussi ce côté vie privée qui prend beaucoup le dessus, quoi. On voit que sa vie privée a beaucoup plus d'importance pour lui. Donc dans l'idée, lui, il a juste une envie, c'est de prendre ses clics et ses claques et partir. Ne pas faire ça. Enfin bref, beaucoup d'angoisse par rapport à tout ça. Donc écoutez, on verra bien quel type de roi il va être. J'ai pas l'impression quand même qu'il souhaite perdurer dans ce sens-là. Peut-être qu'il aura un règne assez court pour moi, parce que au vu de tout ça, je vais voir. Est-ce que je fais allez, un dernier pour la route, juste pour voir si son règne va durer longtemps. Alors, règne de Charles III, nouveau roi d'Angleterre. Durée. La durée du règne de Charles III en 3 cartes. Ah, on retombe sur... Ouais. Ouais, bah j'ai pas l'impression que ça va durer très longtemps son règne quand même. Hein. Il va pas durer longtemps. Il y a un nouveau changement en fait. Je ne pourrais pas le dater parce que je ne sais pas vraiment dater. Mais il y a un changement qui est pour moi, il ne va pas durer longtemps. Quoi. Ça va être, voilà, il est en réflexion pour savoir s'il change totalement, s'il l'accepte ou pas. Mais ça, c'est la lumière au bout du tunnel, mais on est quand même plongé dans le noir, dans nos pensées. Ces pensées sont assez noires. Et là, pour moi, il y a la transformation radicale qui fait un retour, on revient en arrière, quoi. Par rapport à des... ça c'est pas très bon, c'est quelqu'un qui est sur une tombe et tout ça, avec l'erreur, donc on commet des erreurs, on a commis des erreurs dans le passé qui font que... J'ai pas l'impression que son règne sera très très loin. Là. Des choses vont être mises en lumière. Ok. Il y a vraiment des choses qui vont être mises en lumière, quoi. En plus, là, c'est des gens pas très nets. Ouais, c'est vraiment une mise en lumière de relations passées, pour moi, de choses qui sont passées, qui font que son règne ne durera pas aussi longtemps que sa mère, j'ai l'impression. Après, on verra bien. Je peux me tromper dans mon interprétation. Enfin, voilà. Bon, j'espère que ce tirage vous aura plu. J'essaie de faire le plus rapide possible. On verra si j'en refais un sur lui ou sur un autre personnage. Peut-être sur la première ministre anglaise. On verra. Voilà, je vous souhaite de passer une très très bonne journée. Je vous fais des bisous. Et puis à bientôt pour une prochaine vidéo ou des tirages sur Instagram.